Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Si vous êtes aujourd'hui au rendez-vous de cette méditation de l'Évangile, c'est bien parce que la mission à laquelle Jésus a convié ses disciples, mission qui à l'époque leur a sans doute paru impossible, s'est bel et bien réalisée. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile à toute création. Vous regardez cette vidéo depuis un pays situé sur l'un des 5 continents. Oui, l'Évangile est venu jusqu'à vous. Cela a été rendu possible parce que des hommes et des femmes ont cru, ont fait confiance à Jésus. Bien souvent, ils ont bravé des obstacles, des médisances, des oppositions, en restant fidèles dans le témoignage. Cela a été possible parce que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Parce qu'ils sont restés liés à la parole du Seigneur. Le Seigneur est l'acteur ultime de la mission. Les disciples ne font qu'agir en son nom. Nous sommes, et tant d'autres également, les bénéficiaires de leur foi et de leur confiance en Jésus. Oui, rendons grâce à Dieu. Mais la mission, elle continue. Et comme nous y invite souvent le pape François, nous sommes mandatés pour chercher ensemble comment répandre la bonne nouvelle, comment en parler au monde d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas enfouir ou capitaliser le don que nous avons reçu, car tous ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, celle d'être aimés de Dieu. Nous devons être la bonne nouvelle du temps présent. La proclamation de l'évangile de Jésus-Christ n'est pas réservée à un groupe de personnes. Elle est la mission de chaque baptisé. Osons aller de l'avant, redécouvrons le sens missionnaire. Le royaume de Dieu a besoin de nous de toute urgence. Les cœurs ont faim, ils ont soif de Dieu, d'une vie intérieure nourrie, vivifiante. Beaucoup attendent de trouver un sens à leur vie, une direction. Ne nous laissons pas effrayer par les faux prophètes qui se multiplient sur nos réseaux sociaux. N'oublions jamais que cette mission est universelle, elle concerne toute l'humanité. Elle respecte la liberté de chacun. Le salut ne s'impose pas, il est offert, il est donné à celui et celle qui croira. Croire n'est pas une question d'intellect. On ne demande pas non plus aux disciples d'être sûrs de lui-même, mais plutôt d'être humbles et de demeurer en lien avec Jésus afin de pouvoir agir en son nom et en alliance avec lui. Oui, frères et sœurs, l'ascension n'est pas un adieu, elle est un envoi. Chacun évangélise en fonction de ce qu'il est, et celui qui a été évangélisé devient évangélisateur à son tour. Vous connaissez cette parole de Paul aux Corinthiens, « Malheur à moi, si je n'annonçais pas l'évangile ». Évangéliser est la mission essentielle de l'Église. Mais pour évangéliser le monde, l'Église que nous sommes tous ensemble doit commencer par s'évangéliser elle-même. La conversion, c'est tous les jours, afin que nos paroles soient accordées et qu'elles soient témoignages. Bonne fête à toutes et tous, prenez bien soin de vous et des autres.